voulais te montrer une des nouvelles pièces 2019 qu'on a sorties. C'est la modification de la montre roulette russe. Quand tu appuies sur le poussoir, on a l'effet roulette russe, donc on peut jouer quasiment autant de fois qu'on veut. Si la balle n'est pas à midi, ben on est encore vivant, donc tu peux jouer. On refait ça en 88 exemplaires, comme l'année précédente, ça a eu pas mal de succès. En bubble, on n'a réédité que 2 modèles, on a réédité que celui-là, et je vais te sortir le deuxième. L'autre nouveauté de l'année en bubble, on est sur un chronographe monopoussoir Shark. Les dents en relief, on reprend l'idée des carlingues d'avion avec les peintures qu'on retrouvait, très militaires, un camouflage assez classique. On reste simple, toujours automatique, 88 exemplaires, et là pareil, sauf que cette fois-ci quand on appuie sur le monopoussoir, on a stop, remise à zéro et départ à nouveau du chronographe. Très jolie pièce, très impactante et très bubble. Quelque chose que tu verras jamais. C'est des séries spéciales qui ont été réalisées par Corom uniquement pour le marché japonais. On est totalement dans l'esprit des montres des années 90 qui avaient été réalisées en PVD bleu, canon de fusil. Donc là, on a retravaillé un bracelet pour pouvoir le faire, un traitement PVD dessus à l'intérieur des maillons et pas avoir ce problème de rayures. Elle existe en automatique. Et elle existe aussi en chronographe. Ça j'adore. Tu avais déjà vu celle-là, cette version-là, où on avait fait une déclinaison pour l'hôtel de Crillon, doré. Mais pour moi, ça fait partie des pièces très discrètes de chez Corom, pas en catalogue, qui seront trouvables principalement que dans les concept stores en France. Pas détaillants, parce qu'elles n'ont pas été présentées officiellement. Là on arrive sur mes pièces préférées. On est sur la coin argent, on a fait un traitement PVD noir dessus et on a fait un plaquage or sur l'œil à l'intérieur. C'est une pièce qui est sublime. On continue énormément à travailler sur les coins. L'année dernière on avait fait les hobos. Là on travaille maintenant sur des jeux de couleurs, des jeux de traitement, des jeux de surface. On a toujours cet esprit de la pièce réelle derrière. On est encore sur des petites productions, si on en fait 25 à 50 dans l'année, c'est vraiment le maximum. Ça, on les avait présentés, commencé à les présenter en décembre, mais les voici en vrai. On est sur la Golden Bridge ronde, toujours mouvement baguette. Microstructure, cette fois-ci on les a traités en noir. On est sur un boîtier en titane avec un traitement PVD noir, brillant. Toujours la transparence des bagues saphir sur les côtés. On a la version un peu plus moderne, laboratoire on va dire, de la Golden Bridge classique. C'est totalement dans cet esprit, cette année un peu black, où on a sorti aussi une autre version un peu plus hallucinante. On est sur les C1, on a retravaillé la boîte titane avec un PVD noir, les bacs en céramique blanche. On a une pièce moderne, on reste sur des tarifs quand même assez bien, on est 9 000 €, 23 000 €, 20 000 €. C'est au moins on aura toute la gamme. Toujours dans l'esprit noir, Admiral Cup Legend, 42 mm sans exemplaire. Ça, on la laisse vraiment de côté parce que toutes les pièces ont été sold out.
Pareil, nouveau concept qu'on a sorti cette année, la lame. On est sur une boîte de Golden Bridge, classique, qu'on a un peu modernisé. On avait tenté de mettre un mouvement Golden dedans, anti-bridge, mais ça ne rendait pas très bien. On a travaillé avec des horlogers indépendants pour réaliser un mouvement squelette, micro-rotor. Vraiment très joli. On est à 99 exemplaires. Ce qui est assez drôle, c'est quand tu regardes les détails, Limited Edition. On l'a fait en blanc, elle existe aussi en version rouge. Et des versions en plus seront cette année livrées en acier damas. Superbe. Et là, ce qui est vrai, c'est qu'on a un côté assez moderne de Corum. Quand on regarde toutes ces pièces-là, on a une vision différente de la marque et aussi une vision un peu plus actuelle. Donc on garde nos classiques, on essaie de travailler au maximum les matériaux et garder l'esprit Corum avec de l'innovation et un côté un peu mécanique. Je vous en prie, monsieur.